le jour de mon anniversaire. Comme je suis né. Henri, L'année prochaine. d'abord et avant tout, bon anniversaire. Merci. Boker Tov Lachem. Boker Tov. Beshem Hashem Naaseh Benatzliach, on dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour d'abord et avant tout la Refoua Shlema, Achlama Meira Bezrat Hashem de Audrey Atoun et toute sa famille. Alice Kozoni, que je remercie vraiment du fond du cœur pour son aide. Jonathan Marciano, Eric Sultan Efes Gondous, Bezrat Hashem, que Dieu lui envoie un bon mazal et tout ce qu'il désire, pardon. Et il y a bien entendu pour la Refoua Shlema de Talia Batefrat Myriam, Bezrat Hashem, Hashem Shroda Haya, Ahlama Meira, Bezrat Hashem, bien entendu, pour tous ceux qui nous écoutent, un très bon mazal, une superbe année. Et vous avez entendu certainement ce que le Rav Kanevski a dit il y a à peu près 2 semaines de ça, tout le monde en parle dans les yeshivot. Il a dit que Zéouzé, il se porte garde de ces mots, durs à entendre, mais Bezrat Hashem, Shtabach Vitale Shmolahad, il a annoncé la Géoula d'ici 2 ans, Mashiach d'ici 2 ans, dévoilé, non pas début de la Géoula, en annonçant que les 2 années qui arrivent sont des années difficiles. On aura intérêt à faire une totale teshuva, sans condition. Bon, celui qui y croit y adhère, celui qui y croit pas, il y croit pas, quoi qu'il advienne. Un homme averti en vaut 2. De toute façon, entre nous. Est-ce qu'il y a autre chose à vivre de mieux que la teshuva, que de kiffer l'étude de la Torah, que... Il n'y a pas. Même s'il n'y avait pas de salaire à tout cela, la Torah donne une vie de qualité, Baruch Hashem, qui ne donne que le sourire et la joie de vivre. Même si, bien entendu, il y a un prix à payer pour cela, justement, qu'il est fou, Sarah, regarde, le café, il m'a fait des flancs. Que Dieu te bénisse, Stéphane. Adam n'est pas là, je lui ai demandé de se montrer à la caméra, parce qu'hier on m'a demandé qu'il se montre, il n'est pas là Adam ce matin, donc il n'y aura pas de Adam ce matin à montrer. Voilà, nous sommes aujourd'hui lundi 20 du mois de Elul, et déjà le 15 du mois de septembre. Bezrat Hashem, on étudiera aujourd'hui Pirkei Avot. Ce soir, vous avez aussi un shiur à 8h, et Mirza Hashem. De Halachot. Alors ce matin, on avait expliqué à propos des minagim de Rosh Hashanah qu'il est très très bon d'apporter le seder de Rosh Hashanah. Alors, brièvement, comment c'est marqué ici, Nagul Omar, Biam Simchatrem, on n'est pas obligé de le dire avec l'air, on peut le dire tel que dans le Sidour, c'est marqué sans les Te'amim, ça veut dire, sans les Te'amim tels qu'ils sont marqués dans la Torah, car c'est un verset de la Torah, on n'est pas obligé de le dire, chacun le dira selon son minag, les Algériens, Marocains, Tunisiens ou autres. Et donc, par contre, c'est un très très beau minag d'emmener sur la table Bezrat Hashem pour les 2 soirs du Seder de Pessah, j'insiste, aussi bien des Temarim, des Rimonim, Tapouach, Merokam Bilvaj, Roubia, Karti, Silka, ou Kra. Alors, bien entendu, on va les traduire tout de suite, il faut amener des dattes, des grenades, une pomme rouge si possible à mettre dans le miel, Bezrat Hashem. Rouge et blanc à l'intérieur, c'est une grande signification al Kabbalah. Le roubia, c'est de la loubia, les haricots blancs. Bezrat Hashem, le karti, c'est haricots verts, non, on n'a pas l'habitude. Haricots blancs, c'est ce qui c'est mieux. Le karti, c'est les poireaux. Bezrat Hashem, le silka, c'est le bled, exactement, c'est les épinards. À faire attention pour le gouche katif. Bezrat Hashem, de prendre des épinards ou congelés pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir prendre du gouche katif au minimum. Ou alors tout simplement gouche katif, c'est ce qu'il y a de nom. Kra, dalat, vous savez, la citrouille que nous avons l'habitude de mettre là-bas. Et puis il y en a qui ont l'habitude de mettre aussi d'autres choses. Les Tunisiens ont leur seder à eux qui est un peu différent de celui-là. Les Ashkenazim, on l'a dit tout à l'heure, rapportaient en plus de la carotte. Le réfort, effectivement. Kol wahad el mazalosh. Chacun apportait ce qu'il voulait. Mais pourquoi le gezer? Gezer, ça veut dire la carotte, non pas celle de Bugs Bunny, mais la carotte qui veut dire gezer gzardin. Shtafor et gzerot tovot bezrat Hashem, qu'on ait de bons gzerot, de bonnes carottes pour l'année, ça voudrait dire quelque part, ce sont les mêmes mots. Gezer qui veut dire carotte, mais ça veut dire en hébreu décret. Que nous ayons bezrat Hashem de bons décrets, donc chacun apportera son décret à sa façon en demandant à Kadosh Baruch Hu si oui ou non les choses sont à faire. Alors il y en a qui disent qu'est-ce que je fais si moi j'aime manger ce que j'aime manger? Il y en a qui aiment le piquant. Alors quoi, qu'on ait une année piquante? Ne vous inquiétez pas, elle sera piquante. Non, mais sérieux. Moi, j'ai posé une fois la question à mon Rav, parce qu'il y a quand même des déodes dans ce panneau, on ne va pas toutes les faire, ce serait une grande perte de temps, d'une certaine façon, par rapport à l'idée à rapporter dans le shiur, mais même si le shiur d'aujourd'hui, je rappelle, c'est Pirkei Avot, mais à toute vitesse, est-ce que si j'aime manger de l'harissa, si j'aime manger, je sais pas, je veux manger un truc avec du chometz, comment on dit le chometz? Le vinaigre. Pour ne pas que notre année tourne au vinaigre, est-ce que je pourrais manger ou pas du vinaigre? J'ai posé la question à mon Rav, Rav Gabriel Shlita, Hashem Shurei Hayou, Torah vivante, et mon Rav m'a répondu, Chez Ochal Ma Shiurotse. Ça a été sa réponse, qu'il mange ce qu'il désire. C'est-à-dire que les symboles
sont des symboles qui sont dépendants de la conduite de l'homme. Un homme qui ne compte pas changer sa conduite, qui a l'habitude de parler très mal à sa femme, qui a l'habitude de parler très mal avec ses amis, mais qui va manger que des choses qui sont matok à Rosh Hashanah, Mora m'a expliqué et m'a dit c'est pas pour ça qu'il aura une année qui sera matok. Et ça vient pas enlever ça, qu'on se comprenne bien. Donc, c'est sûr que c'est symbolique, car tout ce que l'on fait à Rosh Hashanah ont des répercussions, mais si vraiment il aime manger quelque chose de piquant ou de aigre, c'est son goût, c'est ce qu'il aime, manger du, comment on appelle, vous savez ce qui est dans les... Oh, mince. Les vinaigrettes. Non, laisse-moi trouver déjà que j'y arrive pas. C'est dans les pots, là-dedans, il y a des concombres, il y a des carottes, il y a des, comment on appelle ça, non? Cornichons. Hein? Cornichons. Non. Variantes, heureusement que tu es là, des variantes, tout simplement. Alors, celui qui veut manger, oui, tu l'as dit en tunisien, les variantes, c'est en français que je voulais le dire, parce que ça me servait à rien de le traduire en hébreu. Donc, les variantes, c'est aigre. Est-ce que oui, on peut les manger? J'ai posé la question à Mora, me dit, si vraiment tu kiffes, la malo. La malo, arrête, c'est ton kiff que tu recherches un petit peu à travers l'année, que tu aies des choses qui... Bon, et il y en a qui disent que non. Ce qu'on vient de dire à l'instant, le piquant aussi, celui qui veut en manger, il peut. Selon mon rab, j'ai posé la question au collègue, il m'a dit, il n'y a pas de problème avec cela du tout, mais il y en a par contre qui sont meilleurs de marmirim, et des poskim qui disent que non, il faut faire un effort de ne pas manger, si ce n'est que des choses qui soient douces au palais, parce que Béhémet, il y a une influence réelle sur l'année par rapport à cela. Donc, Benkar ou Benkar, Bezrat Hashem, si tu veux manger par exemple de l'arissa, tu mets un peu de miel avec, l'Aïstar, et Bezrat Hashem, tu fais Shema Israël avant de manger. Voilà. Aval, c'est pas interdit. On a l'habitude de mettre aussi le pain dans le dvash. Vous savez, à Motzilah Minaret, n'oubliez pas que si vous le mettez dans le dvash, c'est bien aussi de le mettre dans le sel ensuite, car on n'enlève pas minak. Il y en a qui mettront dans le sucre, hein, et ce, jusqu'à Oshana Rabbah, en espérant Bezrat Hashem, les 2 soirs dans le sucre. À Motzilah Minaret, il le trempe aussi dans le sucre. Juste brièvement pour finir avec cette parenthèse des halachot, à savoir, quand est-ce qu'on fait le seder de Rosh Hashanah? Est-ce qu'on le fait tout de suite après le Kiddush, avant le Netilat Yadayim? Est-ce qu'on le fait après le Netilat Yadayim et le Motzilah Minaret? Ou est-ce qu'on le ferait après le Birkat Hamazon? La réponse est tout simplement que les 3 réponses sont valables. Seulement, il y a un hic. Si tu le fais tout de suite après ton Kiddush, donc dans ce cas-là, tu pourras dire, Boré Peria Adama aussi sur la Loubia, pas de problème, parce que tu n'as pas encore fait Netilat Yadayim, la Loubia, c'est les haricots blancs. Excusez-moi. Et donc, tu pourras ensuite faire ton Netilat Yadayim. Le problème qu'il y a, c'est que comme on ne peut pas manger kazaït, donc il faudra que tu manges à chaque fois moins de kazaït. Et comme tu ne pourras pas manger moins de kazaït, parce qu'il y a plusieurs choses à manger, eh bien, résultat des courses, tu feras bracha charona et tu sortiras dehors pour faire ici ardaat. La vérité est de faire sortir tout le monde de la maison pour rentrer, pour faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que, j'explique en 2 mots, la halakha, vous la connaissez, on en a souvent parlé, mais justement, dans les Tahanuim, on ne vient pas faire d'Averot, surtout pas le jour de Rosh Hashanah, et rajouter dans le Seder, Bezrat Hashem, surtout rajouter dans le Seder, Tani Dibour, ne parler aucune parole de Chol Hazve Shalom, pendant, bien entendu, Rosh Hashanah, aucune, soyez très très vigilants pour toute l'année, mais là particulièrement c'est le jour du jugement, on verra l'idée ce soir pourquoi 2 jours et pourquoi pas un jour de Yom Tov comme toute l'année, à quoi nous servirait Béhémet ces 2 jours Yom Yom, comme on a l'habitude de le dire, on verra ça ce soir Blinéder. Quoi qu'il advienne, Rabotai, si tu viens et que tu fais ça avant ton Netilat Yadayim, tu rentreras dans un Safek Brachot de Vatala. Chaz Veshalom, Safek Brachot laquelle on ne sait pas quoi faire. Si je fais Boré Nefashot, je fais Netilat Yadayim, donc le Birkat Hamazon, il m'aurait sorti de Boré Nefashot. Donc pourquoi je vais faire Boré Nefashot? Le mieux, c'est pas de faire ni avant ni après le Birkat Hamazon, en 2 mots. La meilleure shita, c'est de faire le Kiddush, Netilat Yadayim, Hamotzi Lechem, apporter le plateau sur la table, Vezé Ouzé. Seulement. Zéo, Yeratson, on dira juste la bracha de Boré Peri Haetz sur le fruit, Boré Peri Adama, pas sur la loubia, les haricots blancs parce que c'est quelque chose qui se mange avec le pain. On prendra une banane, un melon, une pastèque. On dira dessus ce que l'on veut pour repris à Adama, Bezé Ouzé. Chez la Chem, Bezrat Hashem, Tchana, Tova, Umetuka, sans plus tarder. Hein? Oui, tu peux manger de la praïla, excellent. Oui, pour que l'année soit verte. Dollar, hein? La banane, c'est pour le sourire. Le mec qui devient fou, tu sais. Hein? Bananeno. Ah, bonne année. Je ne donnerai pas ton nom, monsieur Bismuth. C'est même pas moi, ça. Bonne année.
Par contre, c'est très important, Bezrat Hashem, de faire sourire nos enfants pendant la fête. Il est très important de donner le sourire à nos épouses pendant la fête, mais ne vous faites pas avoir, parce que si vous aidez votre femme grave pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, vous allez l'aider grave toute l'année, ça veut dire. Parce qu'il y a des répercussions. Non, c'est une blague. Euh, le mec, il dit à sa femme, non, non, je débarrasse pas, t'es folle ou quoi? Je vais débarrasser toute l'année après. Non, non, au contraire. Baruch Hashem, Azma. Bon, Omar, que tu débarrasses toute l'année. Azma. Azma. Si t'as fait ta femme une reine, c'est que toi, t'es un roi. Mais si tu fais d'elle une bouffonne, c'est que t'es le bouffon. Pas shoot. Tov. Les Algériens mangent du chou avec des blés. Les Algériens, vous mangez du chou. Mais c'est pour ça que vous êtes tout le temps maigre, vous. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel. Chou et blé, Ouais. shalom, blé, baït. C'est un baït. Ah, il a fait. Il a atteint. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Le chou, c'est pour Shlom Baït, et Bled, c'est pour la Baït. Shlom Baït. Attends, je te rappelle qu'en hébreu, c'est pas chou, c'est krouv. Alors déjà, ça devient, on demande, quel traduit nous a fait celui-là? Chou, Bled, Shlom Baït. Tac. C'est que je vous êtes comme Pantachop, les Algériens. Si Dieu vous avait pas créé, on vous aurait créé nous-mêmes. Tov. Elle disait Ahava Baolam. Quand vous voyez les plantes, dit Rabbi Nachman de Breslev, notre saint vénéré maître, Rabbi Nachman ben Fega, tous sont nos maîtres, Baruch Hashem. Il dit, quand tu vois des plantes qui grandissent bien, c'est que l'amour va bien dans le monde. Il y a un rapport entre justement le rapport. Vous savez que quand on est amoureux, on apporte des fleurs en général. Et pourquoi on a ce minac d'apporter des fleurs? Pourquoi on n'apporterait pas la belle-mère? C'est vrai. T'apportes, je sais pas. De quoi? Pourquoi ça minagog d'apporter des fleurs, sa femme? Non. Non, sur les tombes, oui, mais pas chez nous. Non, tu viens à Shabbat. Au contraire, la Gemara nous raconte dans Masechet Shabbat que on avait l'habitude d'apporter même des fleurs à Kadosh Baruch Hu, pendant la fête de Shavuot, mais c'est pas ce qu'il dit Masechet Shabbat. Là-bas, il est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, quand ils sont sortis de la grotte d'Aflamet Gimel, Kimdoumani, ils ont vu des gens qui partent avec des tzmahim, Non. Mince. Des hadassim à la Beth Knesset. Au contraire, c'est bien d'avoir une maison avec Baruch Hashem des fleurs ou Baruch Hashem de la vie. Au contraire, tu rentres Shabbat Kodesh, tu apportes, si ta femme elle aime des roses, tu apportes des roses avec les pétales. Sinon, ça fait si je t'aime pas. Avec les pétales, Bezrat Hashem, des belles roses, ça fait des ronces. Ouais. Blanche, elle aime les blanches. Rose, si elle aime les roses. Noire, si c'est une tulipe. Bezrat Hashem. La malo, au contraire. Tout ce que tu peux faire pour donner le sourire aux gens, fais-le. Toujours. Tant que c'est dans le cadre de la halakha, bien sûr. Bien. Donc voilà, Rabbeinu nous dit, Simon Tov, quand tu vas Bezrat Hashem, tes plantes à la maison qui grandissent bien, ou dans la forêt, tu vois que Bémet, Zet Somer, Zet Siman, Shiesh, Ahava Baolam, car on m'évit. Ahava Tishale Baalan, Ikar Bezvuvim, Aitushim, Shababait. Quand tu vois trop de mouches ou trop de moustiques dans une maison, c'est qu'il y a un problème dans le Shlom Bait. Pourquoi les mouches représentent les forces du mal? Les mouches représentent les forces du mal. Vous savez pourquoi? Tu as remarqué une mouche, comment que c'est? Une mouche, elle vient sur toi, tu la renvoies, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient. Tu la renvoies, qu'est-ce qu'elle fait? Et tu la renvoies, comme le Yetzer Hara. Il vient, tu le renvoies, il revient. Tu le renvoies, il revient. Tu le renvoies, il revient. Comme une mouche. La reine, Zelo Simantov. J'ai vu une vidéo incroyable où ils font passer donc Obama, le président des États-Unis, pour le Satan. Et des scientifiques et des médecins et des vidéos prouvent que sa femme n'est pas une femme mais un homme. Un truc incroyable. Et donc, ils montrent les doigts, que vraiment la mesure des doigts des femmes, c'est vrai qu'elles sont exactement ici au même niveau, tandis que là-bas, et bon, plein de signes, c'est pas important. Mais par qui le monde est dirigé, quoi, en 2 mots. Et il disait là-bas aussi que c'était un homme diabolique. Et c'est vrai qu'ils ont montré donc des dizaines de vidéos, partout où il est interviewé, il est tout le temps entouré de mouches. Tout le temps. Alors nous aussi, on peut voir une mouche de temps en temps qui vient nous casser les pieds. Mais lui, c'est partout, dans toutes les vidéos. Chaque fois qu'il est interviewé, il est entouré de mouches pour dire que les mouches sont représentatives des forces du mal. C'est vrai qu'en général, quand tu veux qu'il y ait des mouches quelque part, qu'est-ce que tu dois faire? Tu laisses un cadavre, tu as des mouches. Dès qu'il y a la mort, il y a des mouches. Parce que là, il retient. C'est pour ça qu'un des miracles qu'on verra, Bezrat Hashem, dans Masechet Avot, 5e chapitre, c'est que Beth Amikdash, il y avait des corbanotes. Il n'y avait pas une seule mouche. C'était un des miracles que l'on pouvait y voir. Les mouches, on a le droit de les écraser. Est-ce qu'on a le droit? Adam, il vient d'arriver. J'ai reçu, je voulais te dire un coup de téléphone, il y a encore de mon ami Jérôme Sanigou qui a demandé à voir ta tête. Il va absolument qui c'est ce Adam, qui est son choustache, puisque l'idée de faire la vidéo était venue de
Jérôme Sanigou, qui a un énorme mérite aujourd'hui, grâce à Dieu, de me demander pendant des années en me disant fais des vidéos, fais des vidéos. Aujourd'hui, on les partage grâce à Dieu avec des milliers de personnes. Alors voilà, on va vous montrer une fois pour toutes qui est Adam. Voilà, c'est lui Adam. Voilà. Viens là. Il n'est pas très haut de taille, c'est lui Adam. Voilà, comme ça vous le repérez. Wanted, $2000. Voilà. À Coletova. Ah, voilà. C'est Alcool et Thomas, c'est toujours lui. Voilà. Voilà, Jérôme, tu l'as vu, c'était Adam. On a été correct. Avat Isha et Bala, donc voilà. Alda Avatam Yecholim Lida, Korach et Tzerara. Je vais recevoir des coups de téléphone ce soir. Quoi, c'est ça, Adam? Im Gvar Nechelash, Im La. Donc c'est Siman Tov ou Lo Siman Tov. Sachez que Rabbi nous dit, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'enlever les Akavish. Je répondrai à ta question parce que qui c'est qui a posé la question? Est-ce qu'on a le droit de les tuer? Oh, alors, les Akavish, c'est une mitzvah de le retirer. Pourquoi? Parce que les araignées sont aussi représentatives des forces du mal dans la Kabbale. Et donc, les Kouré Akavish, c'est une mitzvah, c'est Shulchan Aruch. C'est une loi de le retirer, les toiles d'araignée, des maisons. Pourquoi? Elles amènent les disputes. En quoi une toile d'araignée peut-elle amener une dispute? Vous allez comprendre. Tout comme un homme chevauche un cheval ou un âne, de la même façon, certains animaux sur Terre, dans la Kabbale, deviennent des socles de la Sitra Hara, des forces du mal. Ce qui fait que quand on place des toiles d'araignée, en général, c'est qu'on montre des simanim que la maison est abandonnée. Donc, qui a le droit de pénétrer cette maison? Les Shindalet. Donc, pour que les Shindalet ne viennent pas dans une maison, ne leur crée pas un nid. Les toiles d'araignée représentent une espèce de cheval sur lequel peuvent chevaucher d'une certaine façon les démons. Donc, ne laisse pas des toiles d'araignée chez toi et retire les araignées de ta demeure. Alors, oui ou non, peut-on les tuer? Alpi Halacha et Alpi Sod. D'un côté, Alpi Halacha, voici ce que nous dit le Shulchan Aruch. Si un animal est nuisible et qu'il en vient à te déranger, tu peux le tuer. Nekuda. Le mec, il a un moustique, il est là, il veut le tuer, Nigmar Asipo. Ok. Pourquoi? Parce que Bémet Meziklo. Le Hari Akadosh nous met en garde et il dit, malgré tout, fais attention, car vous savez que tous les matins, les anges de chaque création disent le Périk Shira, et que ces anges ne peuvent exister que par rapport à l'animal qui existe sur Terre. S'il n'y a plus d'animal, espèce en voie de disparition, l'ange il disparaît aussi. Donc il a tout intérêt à ce que la nature se perpétue constamment, existe constamment. Et de s'écluser, on ne sait pas si malheureusement il y a un Gilgoul, il n'y a pas un Gilgoul. Pour ceux qui comprennent qu'il y a, oui, effectivement, des Gilgoulim dans les animaux, même s'il y a une marloquette sur ce sujet-là, quoi qu'il advienne, le Hari Akadosh n'a jamais tué un animal de toute sa vie. Ni un moustique, ni une mouche, ni quoi que ce soit. Alpi Halacha Zemoutar, c'est une guêpe qui vient et que malheureusement, il y a des enfants à côté, oui, Vadaï Sheken. Une araignée venimeuse, Vadaï Sheken. Aval, Lefi Halacha Zeken Moutar, celui qui peut malgré tout éviter. Je vous rappelle qu'une fois, non, Shabbat Zasour. Shabbat, on n'a pas le droit de tuer un moustique, c'est strictement interdit. Une fois, quelqu'un m'a dit, pour moi, c'est Pikuach Nefesh. Je lui dis, je suis désolé, Zelon Achon. Même si tu es un fouar, c'est pas Pikuach Nefesh. Bien entendu, le moustique, il vient, il le pique, et que le mec, il va à l'hôpital, et que Béhémet, il y a un problème, là, il a le misère de le tuer, comme un serpent ou un scorpion à la maison, ou un Nadal. C'est évident que dès que la vie, ça fait Pikuach Nefesh, il tue l'animal. Je me souviens qu'une fois, d'ailleurs, à Jérusalem, une araignée de très très mauvais augure, vraiment comme chemin en plus, tu vois, très poilue comme ça, des poils partout, des crochets que tu voyais à l'extérieur comme ça. Elle était rentrée à la maison et j'ai hésité, je la tue pas. Bon, il y avait mes gosses ils ont voulu jouer avec. Je dis non, écoutez les mecs, touchez pas l'araignée, elle a pas l'air sympathique. Alors j'ai pris, c'était dans la pelle et je l'ai emmené, grosse quand même, et je l'ai emmené comme ça dans la rue, je l'ai laissé partir. Et je l'ai vu rentrer comme ça vers une autre maison, j'ai vu qu'elle allait rentrer à la maison, il y avait des enfants qui jouaient dans le jardin. Sans hésiter, je l'ai tué. Pourquoi? J'ai dit, bon, je t'ai sauvé une fois la vie. Là, je vois que c'était une femelle araignée. Donc, la meuf, elle voulait absolument foutre le balagan chez les autres. On lui a arrêté sa vie parce que j'ai pas eu le choix. C'était où je lui coupais les pattes, où je lui ai arrêté sa vie, je lui ai coupé la vie parce que, Bémet, à mon humble avis, elle avait un sacré venin. C'est où? Donc, on fera tout pour éviter de tuer un animal. Si tu peux, par exemple, ouvrir la fenêtre et laisser les mouches partir, c'est mieux. Elles ont un tafkid dans ce monde. Comme a dit le roi David, à quoi servent les moustiques? Hein? Dans ce monde. Pourquoi Dieu a créé les araignées dans ce monde? La toile d'araignée lui a sauvé la vie et le moustique aussi lui a sauvé la vie. Voilà. Alors, ça c'est fait. On avance avec ça. À propos des tikkunim. Quelle heure il est? Comme on ne sait pas. Non, tu as raison, mais elles ont des tafkidim, elles ont vraiment un rôle à jouer. Tu sais pourquoi
les scientifiques disent qu'il faut absolument rééquilibrer la nature, que si par exemple on tuait tous les requins, eh bien il y aurait un déséquilibre dans le monde. Si on tuait toutes les mouches, tu peux pas savoir quel nettoyage extraordinaire font les mouches. Elles ont une bouche absolument affreuse, si tu regardes sur le microscope. Elles déposent des petites maladies qui peuvent être dangereuses, mais elles sont là pour justement nettoyer et arranger le monde. Chaque chose dans ce monde est un espèce de balai pour l'homme, pour que l'homme, Bezrat Hashem, puisse s'en sortir. Par exemple, les Alunka, on dit Alunka, oui, les sangsues, bonne réponse. On s'en servait pour les saigner, et pourtant, quand tu rentrais dans un étang, tu ressortais avec de grands cris. Chaque animal fait partie d'un équilibre absolu dont on ignore totalement le pourquoi des choses. Nous, on ne comprend pas. Mais elle représente vraiment un équilibre dans le monde. Zéro. C'est là. Tov. Zadnou. Zadnou haribenu beinenu. On a suivi notre cœur et nos yeux. De là, on apprendra qu'un homme ne devra jamais compter sur sa vision des choses, mais toujours se référencer à un rave, à savoir si sa décision est bonne ou pas, si ce qu'il a le droit de faire ou pas, car les yeux et les cœurs de l'homme trompent l'homme, tout simplement. Zacharnu Shem Shamaim Levatala, nous avons prononcé le nom de Dieu en vain, sans faire attention. Surtout, je remets encore à la veille de Rosh Hashanah en garde tous ceux qui ont l'habitude de jeter tous les jours cette phrase fatidique sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, qu'ils sachent qu'ils sont en train de s'enterrer vivants, car la Torah n'est pas un jeu sur lequel on peut se permettre de jurer. Zilzal Matorah Mzot Umachachamim, on n'a pas tenu compte de la force, on en a parlé Shabbat, donc je vais brièvement passer au-dessus. On n'a pas tenu compte avec rigueur et avec respect maintenu l'étude de la Torah, qu'on a pris un peu à la légère, les mitzvot, et le kavod que nous devions donner aux chachamim, qui sont des sefer Torah, chai vekayam. Zilzal Netilat Yadayim, on n'a pas tenu compte de la façon dont on devait faire Netilat Yadayim, en ne regardant pas vraiment où est-ce qu'on faisait son Netilat Yadayim, qu'il faut que la même Bezrat Hashem soit parfaitement mouillé, qu'on remplisse plus le gobelet est plein, plus, bien entendu, la bracha sera grande, et la part aussi, Zichron, Yom, Amita, Losamnu Alibinu, on ne s'est pas rappelé du jour de notre mort, et quel rapport? Car c'est une mitzvah de se souvenir que tôt ou tard on mourra, et pourquoi? Pour que le jour où tu fais la vera, tu te rappelles en disant, attends. Et quand tu mourras, quel compte tu donneras à Kadosh Baruch Hu? Quel din vecheshbon tu vas donner à Hashem? Comment tu vas t'expliquer devant Hashem? Comme dit Rabbi Nachman, mais Breslev, la seule façon d'être heureux dans ce monde, c'est de s'imaginer que ce soir, c'est notre dernier soir. Pourquoi? Parce que tu risques pas ni de t'énerver, ni de te fâcher, bien au contraire, de faire la paix avec tout le monde. Parce que si tu étais réellement conscient que ce soir, tu ne serais plus là, eh bien, tu voudrais partir en shalom avec tout le monde. Donc, Rabbi nous dit, imagine-toi que ce soir, c'est ton dernier soir. Comme il a écrit dans un de ses livres, Rabbi Nachman Breslev, il dit, si tous les événements n'arrivent pas à réunir le shalom dans une famille, vous remarquerez que le deuil, lui, réunit tout le monde. Quand quelqu'un décède, même si les frères ne se partent pas, quand il y a un deuil, tout le monde s'est réuni. Il dit, c'est dommage d'en arriver à la mort pour faire le shalom. On sait shalom bimromav. La reine Bezrat Hashem, rappelle-toi qu'aujourd'hui tu es là, que demain tu ne seras pas là. Il faut vivre en paix avec tout le monde. On va s'arrêter là, sinon on s'en sortira pas. Si les choses ont été bien faites. Non, pas compris. Hein? Ah, l'héritage. Ah, ça c'est le cours de Shabbat. L'héritage, effectivement, il a fait allusion au cours de Shabbat Kodesh. Bien, on avance. Est-ce que quelqu'un se souvient où on en était? Ça, on l'avait fait. J'ai trouvé. C'est bon. Voilà. Srog Kalutrosh, Margilin Lerva, Masoret Sag la Torah, on l'avait fait, c'est tout de suite après. Waya Omer, Chaviv Adam, Shinivra Betzelem, Chiba Yetera Nodat, Lo, Shinivra Betzelem, nous sommes dans le Mishnah, Yud Dalet Perek, Gimel, Bezrat Hashem. שנאמר, בצלם אלוקים עשה את האדם, חביבים מישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, חביבים מישראל שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, שבו נברא העולם, שנאמר כי לקחתיו נתתי לכם תורתי, אל תעזבו. זהו, עד כאן, on va commencer à expliquer et traduire avec l'aide d'Hachem. Voyez Omer, de qui est-ce qu'on parle? La suite de Rabbi Akiva, qui disait Chaviv Adam Shinivra Betzelem, Elokim Ve'i Asagat Asichlit, Asher Bo Yitiached Adam. Heureux l'homme qui a été créé comme Hachem, puisque Akadosh Baruch Hu lui a donné un cerveau pour réfléchir, pour analyser, pour comprendre
et évoluer, ce qui n'est pas le cas de toutes les créations du monde, puisque tous les animaux n'ont qu'un instinct et n'ont pas de séchel. Ils peuvent recopier l'action d'un homme, comme le singe ou le dauphin, d'accord, à savoir d'imiter, on va dire d'une certaine façon, mais ils n'ont pas la force de l'analyse en comprenant que, par exemple, si tu leur montres un code, ils vont pas te faire le code, si ce n'est qu'à cas d'exception. Comme le dit le Rambam, car l'homme peut tout à fait apprendre à connaître son créateur. Et c'est pour ça, comme le dit Rashi, que l'homme est obligé, pour connaître son créateur, de pratiquer ce que son créateur lui demande de faire pour le retrouver. Car toute la mise en place des mitzvot, certaines personnes pourront vous dire dans la vie, à quoi ça sert de faire Shabbat, le lin, la laine, le lait, la viande, à quoi ça le dérange Dieu? Eh bien parce que tu as l'obligation de connaître ton créateur. Tu es venu pour reconnaître Akadosh Baruch Hu dans le monde dans lequel tu es, et les mitzvot ne sont rien d'autre que le couloir qui te permettra d'adhérer et de trouver le chemin pour connaître ton créateur. C'est pour cela que la meilleure façon de parler des mitzvot, ce n'est pas d'en parler, mais de les vivre. Prends une femme qui va mettre le kissouille. Si tu l'expliques 20 fois pourquoi elle doit mettre le kissouille, le pitoral, le Kabbalah, tout ce que tu veux, c'est pas suffisant. Dis-lui simplement qu'elle le mette pendant un mois. Une fois qu'elle a mis pendant un mois, tu lui dis tu l'enlèves, qu'est-ce qu'elle te dit? Je peux pas, j'ai l'impression d'être nu. Il y a quelque chose qui va manquer. Tu mets une filine à quelqu'un. Ouais, c'est bien mettre les filines, tu sais, une boîte bizarre, noire, en plein milieu du front, qui fait un peu mi-temps. D'accord? Tu dis après 1 mois, 2 mois, une personne qui a l'habitude de les mettre tous les jours. Il les met pas un matin, il te dit, je sais pas, je suis pas bien, il y a un truc qui va pas. C'est pas une blague. C'est comme quelqu'un ici, là où tu es assis, qui était en train de convaincre quelqu'un d'autre d'aller à Ouman. Et d'essayer de lui trouver les mots pour y aller. J'ai arrêté net, je dis, mais Ouman, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. Il n'y a que celui qui y va qui peut expliquer réellement à lui-même seulement ce que c'est d'aller voir Rabbeinu. Tu comprends? Il y a des choses qui ne se disent pas, mais qui s'expliquent uniquement par l'action. Donc la Torah et les mitzvot nous ont été donnés pourquoi? Pour apprendre à connaître ton Créateur. Si un jour on te pose la question de Sadiq, rappelle-moi ton prénom. Alex. Alexandre le Grand. Alexandre Mogdon. Alexandre Ayakar. Si un jour on te pose la question, on te dit pourquoi tu fais Torah en mitzvot? Pourquoi tu donnes de la tzedaka? Pourquoi tu fais Shabbat? Pourquoi tu fais la Nida? Pourquoi tu respectes ton père et ta mère? Ne réponds pas parce que c'est la nature des choses, parce que je suis juif. Tout simplement, il y a une très belle réponse à donner qui nous a été donnée ici par Rashi. Parce que je veux connaître mon Créateur. Si tu veux aller à l'adresse de ton père, il faut aller à la bonne adresse. La bonne adresse, et c'est pour ça que ça finit qu'il est kartom natati lachem toralti ata azovu. Je vous ai donné le vrai, le bon, le bien, hein, comme vous avez l'habitude de dire, le bon Dieu. Alors, torati alta azovu. La vraie raison pour laquelle un homme doit vraiment pratiquer les mitzvot, la vraie réponse qui réunit toutes les autres réponses, c'est de dire simplement, je veux connaître mon Créateur. Par le biais des tefilines, tu apprends à connaître ton Créateur. Mais ça ne s'explique pas par les mots, c'est le sentiment de l'intériorité qui te le montrera. C'est la lumière qui se réavive de l'étude de la Torah qui a été vécue pendant 9 mois dans le ventre de sa mère par le biais de l'ange Gabriel. Cette lumière-là qui était intense, comme dit Zohar Kadosh, la lumière est allumée au-dessus du crâne de l'enfant, que l'on ne voit pas au niveau physique, mais qui est métaphysique. Eh bien, cette même lumière se réavive quand en réalité la Torah est tout à fait en nous, et le fait de la réétudier à l'extérieur du ventre de notre mère n'est rien d'autre que de la réveiller de ce que nous avions à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un retour aux sources du mot Teshuvah. Reviens. Je ne sais pas si je suis le seul j'ai du mal à comprendre. Encore. T'es le seul. Non, en faisant des mitzvot, ça me permet de mieux comprendre Hachem. Parce que les mitzvot sont la volonté la plus absolue de Dieu. Donc, Yirat Hachem, oui, ça développe Yirat Hachem. Non, on parle de connaître Hachem. C'est ça. Tu partages. Hein. Non, ma question c'était par rapport à l'enseignement de la Torah dans le ventre de la mer. D'où on tire cette connaissance. De quoi? C'est une Gemara qui en parle, ça? De quoi tu parles? Le fait que l'ange Gabriel enseigne la Torah aux enfants. Oui. D'abord, c'est la Gemara qui en parle, Zohar en parle, et après, c'est quoi la question? En fait, je me suis posé la question de savoir comment les sages qui en parlaient, on en déduit cette connaissance, en fait, d'où elle vient. Est-ce qu'il y a un pérec dans la Torah qui en parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait référence? D'abord et avant tout, il y a plein d'explications à cette question-là. D'abord et avant tout, on a expliqué que pourquoi on faisait la Brit Mila à 8 jours. On avait dit que les 7 jours de deuil d'avoir oublié cette Torah-là. Deuxièmement, il y a marqué que l'homme a juré d'être tzaddik, et c'est pour ça qu'on lui montre toute la Torah, absolument toute la Torah. Et donc l'homme jura 2 fois de suite d'être tzaddik et pas rachat. On lui montre sa place au Gan Eden et ensuite au Gehinam,
pour lui faire comprendre que la vie n'est pas une fatalité, une question de mazal, mais une question de mérite. Tu mérites ta place aussi bien au Gan Eden qu'au Gehinam. Nous avons tous nos deux noms dans deux endroits différents, dans les 7 Gan Eden ou dans les 7 Gehinam. C'est à nous de choisir là où on veut aller s'asseoir plus tard. Donc, où est-ce que c'est marqué? Comment est-ce qu'on le sait? D'abord, avant tout, il y a une histoire qui a été racontée. C'était à l'époque de qui? C'est Rav Ovadia Yosef. Avec le Rav Ovadia Yosef, d'un garçon de Bnei Brak qui, Baruch Hashem, ça fait le tour d'Israël cette histoire, il a été filmé, il a été enregistré, je ne sais pas où sont les vidéos aujourd'hui, mais tout le monde en parlait il y a déjà quelques bonnes années. Il y a combien de temps Adam de ça? Tu te rappelles? Un enfant de 4 ans, Bekitsour, qui n'a jamais ouvert de livre de Gemara, qui connaissait absolument toute la Torah. Non seulement il connaissait toute la Torah, cet enfant de 4 ans, mais il connaissait absolument tous les secrets de la Kabbale. Alors, on l'a emmené devant le Rav Ovadia Yosef, et le Rav Ovadia Yosef, quand on lui a amené cet enfant, il lui a posé quelques questions sur les poskim, sur la Kavanah du Marsha dans certaines Gemarot, et le petit, sans rien, il lui répondait absolument à tout. Qu'est-ce qu'a fait le Rav Ovadia Yosef? Contrairement à son habitude, il lui a pas mis une claque comme ça, mais il lui a mis une claque sur le nez. Juste en dessous du nez, il lui a mis une claque ici. Et l'élève lui a dit, la makan, il lui a dit, parce que l'ange Gabriel, il a oublié de lui faire oublier sa Torah. Alors il dit, au contraire. Écoute bien la réponse du Rav Ovadia, elle est extraordinaire. Si cet enfant-là qui a pris toute la Torah dans le ventre de sa mère, il est sorti, et qu'il n'a rien oublié de cette Torah-là, pourquoi le Rav Ovadia Yosef, il ne l'a pas laissé? Pour dire un petit peu qui était le Rav Ovadia Yosef, il a fait le tafkid de l'ange Gabriel. Pour lui donner le srout de pouvoir. Parce que toute la Torah... Mais pas du tout, c'est pas dommage. Mais parce que si l'ange Gabriel a commis l'erreur, on va dire entre guillemets l'erreur, ouais, pourquoi Dieu l'a laissé faire cette histoire? Parce qu'il fallait me donner un exemple pour ta question, il avait pensé à ta question, donc il a envoyé cet enfant. Mais si cet enfant sort sans avoir oublié quoi que ce soit de l'étude qu'il a eue dans le ventre de sa mère, où sera son mérite de l'étude de la Torah? Arrête, l'étude de la Torah, c'est pour nous donner du mérite. Donc si cet enfant n'a rien oublié, où sera son mérite? Peut-être que c'est un futur Gdolador. Mais à quoi il sert ce Gdolador si ça ne vient pas de son Hamel à lui, si ça ne vient pas de ses efforts à lui? À quoi sert la Torah d'une personne qui sait toute la Torah? Tu sais que les anges connaissent toute la Torah, tu es au courant, puisqu'ils ont empêché Moshe Rabbeinu, ouais, ils ont empêché Moshe Rabbeinu de l'apprendre cette Torah. Pourquoi n'ont-ils pas de Gan Eden, les anges? Parce qu'ils n'ont pas le mérite. Ils n'ont pas d'effort à faire pour connaître la Torah. Ils sont eux-mêmes une partie de la Torah. Donc le Rav Ovadia Yosef, à cet enfant-là, il lui a fait absolument tout oublier. Après, d'ailleurs, cette histoire-là, il est parti jouer au Gan, alors qu'avant ça, il ne jouait pas du tout. Pourquoi? Au contraire, vous ne comprenez rien à la vie. Vous ne comprenez rien à la vie. Le but, c'est pas de devenir... Tu sais, mon fils, quand il est rentré à Yeshiva, à Bnei Brak, le Rosh Yeshiva lui a posé une question à Yehuda, il lui a dit, pourquoi tu veux continuer à étudier la Torah? Il lui a dit, pour mieux servir Hachem. Le but, c'est pas d'être un grand en Torah. On ne fait pas des enfants pour qu'ils soient des Talmidei Chachamim. On fait des enfants pour qu'ils servent Hachem, pour qu'ils servent le divin, par leur propre effort. À qui? À mon fils? Taras, la Tchéco-Égique. Regardez qui c'est son père, il m'a sorti celui-là. Il a mis un pantalon d'un enfant de 6 ans, il parle. La reine Bezrat Hashem. Il a posé la question. Ça vient de quel verbe, Amen? C'est un verbe? Amel? La Amol. La Amol, c'est écrit Lamed Aïn, même. Okay? La mode? La Amol. Ah, Amel. Amel, ça veut dire peiner. Le but de ce monde de l'étude de la Torah, c'est marqué dans la Gemara, Stéphane. Les fum tsara agra. Le salaire ira en fonction de la souffrance. Un homme qui étudie 1 heure par jour dans la souffrance, comme dans ta situation, que tu as une bonne réfoua shlema, équivaut à 10 heures d'un homme qui étudie la Torah dans de bonnes conditions. L'étude d'un pauvre est beaucoup plus supérieure à l'étude d'un riche. C'est les fum tsara agra. C'est selon l'effort fourni que le salaire existe. Donc lui, cet enfant, si le Rav Ovadia Yosef l'avait laissé tel quel, il aurait eu un effort? Non. Donc quel salaire il aurait eu? Une bulle. Ah, je connais toute la Torah. Sinon, mon cher et tendre ami, tu comprendrais bien que tous nos ordinateurs qui sont remplis de Torah aujourd'hui, grâce à Dieu, de tout ce qu'on écrit, de tout ce qu'on fait descendre, ils seraient tous au Gan Eden le jour de leur mort. Parce qu'il n'y a pas plus aujourd'hui un truc qu'un ordinateur, je sais pas si tu es au courant. Aujourd'hui, toutes les questions que tu poses, shoot, tu les as dans les ordinateurs, ils ont des disques aujourd'hui. Alors quoi, quand tu vois un ordinateur qui passe où il y a de la Torah dedans, tu te lèves toi? Pourquoi tu te lèves pas? Parce qu'il n'a pas de mérite. Il n'a pas souffert. C'est une puce qui enregistre des données, c'est tout. Quand un enfant naît du ventre de sa mère sans rien oublier, c'est tout simplement un ordinateur humain. Il n'a pas de mérite. Donc le Rav Ovadia, il lui a donné le mérite. Oublie ta Torah pour aller la chercher au nouveau. C'est tout le but de la création du monde.
ils n'ont pas été tentés d'apprendre des choses qu'ils ignoraient. Est-ce qu'ils n'ont pas été tentés d'apprendre des choses? Vous savez que le Gaon de Vilna Zatzal, ce qu'on mérite nous protège, ce géant de la Torah, contemporain pratiquement du Baal Shem Tov, ces deux grandes lumières, ces deux grands luminaires, Baruch Hashem, sachez que le Gaon de Vilna étudiait tout le temps dans sa chambre, tout seul. Pourquoi tout seul? On ne peut pas étudier tout seul. Personne ne pouvait s'asseoir avec lui en Chavruta. Il était tellement charif, que déjà à l'âge de 3 ans, dans sa biographie, on l'a amené dans la ville de Worms, à la yeshiva des plus grands sages. Le Rosh Yeshiva, quand il a vu cet enfant rentrer, il a demandé pourquoi on mène un enfant dans une yeshiva où seuls ceux qui ont des années et des années d'études peuvent venir ici. Il l'a fait rentrer dans son bureau, et il a étudié avec lui 10 minutes de la Gemara. Après 10 minutes, il l'a ramené à son père et à sa mère, et le Rosh Yeshiva a répondu on ne peut rien faire pour votre enfant, faites-lui une chambre qu'il étudie tout seul. Il est d'un tel niveau que l'on n'arrive même pas à comprendre ses explications à lui. Le Gaon de Vilna. Pas pour rien qu'on l'appelait le Gaon de Vilna. Ouais. Le Gaon de Vilna. Écoute bien pour la question qui a été posée. Alors qu'il n'avait pas dormi pendant plusieurs jours, le Gaon de Vilna versait des larmes et jeûnait pour comprendre une kushia dans la Gemara. S'est présenté à lui Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Le prophète Eliyahu s'est présenté à lui pour lui donner la réponse. En lui disant, sèche de jeûner, je vais t'expliquer. Tu sais ce qu'il lui a répondu, le Gaon de Vilna? Chazve shalom que tu m'as dit, lui a dit. Chazve shalom que tu me donnes la réponse. Barminan, c'est à moi de trouver la réponse. Je suis unique pour ça au monde. Quand est parti le Navi avec un grand sourire, le Gaon de Vilna, le lendemain, il a eu sa réponse. Lefum tsara agra. Pourquoi il y a beaucoup de ramanim qui sont pas très contents de ces Gemarot bleus qu'on appelle Archtenstein? Il dit parce que tout est servi sur un plateau, il n'y a plus d'effort. Mais le but, c'est pas de comprendre vite. Le but, c'est pas de savoir la Torah. Non. Le but, c'est d'aller chercher la Torah comme tu vas chercher de l'or. Quand tu vas chercher ta parnasse, ça te lève le matin, tu travailles toute la journée, tu sues, tu rentres à la maison, t'es... Nachon? La parnasse, il faut l'avoir avec le labeur. Tu prendras le sueur de ton front. Il faut aller chercher le minimum de la Torah comme tu vas aller chercher ta parnasse. Tu comprends? Donc le but, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de la quantité. C'est-à-dire, non. Si une personne, Bezrat Hashem, après son travail épuisé, il a la force d'aller étudier encore une demi-heure d'études de Torah, tu crois que cette demi-heure, elle ne vaut pas toute l'étude de la Torah des autres? Non. Dans la Chassidut, on a l'habitude d'enseigner que si une personne n'a aucune difficulté à étudier 8 heures de Torah toute la journée, il n'est pas considéré comme étant un serviteur de Dieu. Ah, le mec qui étudie 8 heures toute la journée, c'est pas un serviteur de Dieu? Non. Mais par contre, si 9 heures pour lui, ça devient très dur, il commence à devenir un serviteur de Dieu. Si à 10 heures d'études, ça devient impossible, la Chassidoute nous enseigne que là, c'est enfin un serviteur de Dieu. Donc, à partir de quel moment on devient vraiment un serviteur de Dieu? Quand ça devient difficile, vraiment difficile. Zéro. C'est là qu'on vient vérifier le vrai travail. Donc, imagine si quelqu'un avait tout dans ses poches. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, quand vous êtes en train d'étudier la Torah, monsieur, que vous dites, c'est dur, hein, vous êtes sur le bon chemin. Si la Gemara devient facile, Rachid Tosfot, rajoutez le Marsha. Si le Marsha, ça devient plus compliqué, Koves Mefarshim. Allez vous casser la tête avec le Chazon Ish sur la Gemara ou Rabbi Akiva Eiger. Allez vous casser les dents. Le Stapler, allez vous casser les dents. Commencez à apprendre aussi Ben Yoyada. Commencez à apprendre. Rajoutez. Vous voyez cette année ce que vous avez été capable de faire. Qu'est-ce qui est dur pour toi? Tikkun Chatzot, Blineder, tu prends Tikkun Chatzot. Qu'est-ce que... Celui qui fait Tikkun Chatzot, mais qui n'a pas de difficulté parce qu'il était réveillé ou il a été réveillé, il n'a pas sommeil. Il n'y a pas de route à le faire. Alors, celui qui a été réveillé pour Tikkun Chatzot, par exemple, dans l'exemple que tu prends, il va rajouter Patahalimu après, en araméen. Et là, tu vois que ses yeux ils vont devenir rouges. Hein? Ça te fait rire, hein? Je sais pas si c'est ça. Attends, allez, on n'est pas là pour juger, on est là que pour aider. Chiba yetera nodat lo shenivra b'tselem, chiba yetera kadosh baruch hu roya adam, leodia lo shenivra b'tselem shemetiv lechavero modia lo letovat she'asa imo. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, chiba yetera nodat lo shenivra b'tselem. Combien kadosh hu bezrat Hashem, il aime l'homme. Pourquoi? Qui est fait comme lui, car tout comme Dieu a créé le monde pour faire du bien. Combien on se doit d'être bon, gentil, généreux sur terre. Combien on se doit d'être aimable. C'est des mots qui sont très très faciles et gratuits d'une certaine façon à entendre, mais qui sont d'une importance capitale. Comme par exemple, j'avais souvent l'habitude de dire, et je reviendrai sur ce Mahamar, si quelqu'un vous demande de l'aide, de l'argent, d'accord, et qu'il vous dit voilà, j'ai besoin d'aide vraiment pour lundi, est-ce que tu peux aider, si Dieu veut, et ainsi de suite.
et que vous êtes mercredi. Pour lundi, cet homme-là a besoin de cet argent. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Parce que mida keneged mida lo batla, mesure pour mesure ne s'annule pas. Si vous avez les moyens de pouvoir aider, ou alors que vous avez un miracle, et vous pouvez aider, ne faites pas comme certains imbéciles qui préviennent le lundi matin, c'est bon, je vais t'aider. Pourquoi? Si tu savais déjà dès le jeudi que tu pouvais l'aider, qu'est-ce que tu provoques chez lui si tu dis, écoute, c'est bon pour lundi, tu peux dormir tranquille, j'ai l'argent. Qu'est-ce que tu as provoqué chez lui? 4 jours de repos, d'apaisement. Tu lui as fait nachat ruach. Il y a plein de gens qui savent qu'ils vont aider, mais ils le laissent crever l'autre. Et après, ils arrivent comme Zoro est arrivé, il l'aide. Tu pêches, il y a marqué ici. C'est vrai, Elohim, Baruch Hashem, tu fais comme Hashem. Akadosh Baruch Hu, quand il t'envoie la Géoula, ouais, il te dit pas au dernier moment, là où tu arrives à la fin, il t'envoie la Géoula. Il te dit tous les jours, tu dois attendre le Melech HaMashiach. Tu dois attendre pourquoi? Pour que ne pas que tu t'inquiètes. Ne t'inquiète pas, parce qu'il peut venir du jour au lendemain, Melech HaMashiach. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas inquiet. Ouais. Ainsi donc, Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il envoie la refoua shlema. Les tzadikim, ils disent aux gens, ne t'inquiète pas, Bezrat Hashem, titse misé. Vas-y, titse, tu sortiras de ce problème. Pourquoi ils disent? Pour que la personne soit nachat ruach. Vous ne pouvez pas savoir à quel point Akadosh Baruch Hu aime ceux qui font nachat ruach, qui font du bien aux autres, qui leur permettent de rester tranquilles, Bezrat Hashem. Ouais, Bezrat Hashem, nous, on espère désespérément, vous avez vu Shabbat, on était les uns sur les autres ici. Qui viendra nous sauver, nous acheter une synagogue? Qui viendra nous donner un endroit pour créer? Si on a un qui peut le faire, qui ne nous laisse pas attendre, qui nous dise, voilà, je suis là, je fais, pourquoi on attendrait? La machine à nous nachat ruach. Pour ne pas qu'on s'engage à encore payer un loyer qui va encore augmenter à 12 000 shekels RTDA ici, un endroit. Ouais. C'est très très difficile. C'est très très délicat. C'est comme ça. Ça fait de la peine de voir plein de synagogues dans cette ville qui sont fermées toute la journée, avec des 200 et 300 places, où on vient se faire uniquement shaharit mitrarvit, c'est tout. Et des endroits comme ici où on a tellement à faire avec des kolélim, Baruch Hashem, et on est serrés les uns contre les autres. On a l'impression qu'il y a des injustices, pas du tout. C'est que Dieu attend celui qui aura le mérite de le faire. Et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a donné les possibilités à un homme de pouvoir lui ressembler à Akadosh Baruch Hu, ça démontre par là combien Akadosh Baruch Hu, il aime l'homme. Parce que de permettre à un homme de ressembler au roi des rois, c'est faire d'une façon de lui un roi. Car nous avons tous fait à l'image de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit Betzelem Elokim. Maurice, qu'est-ce que ça veut dire on est fait à l'image de Dieu? Chaz vesham, Dieu est un homme. Chaz vechalila. Je vous le dis dès maintenant, vous le savez déjà. Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, ne peut surtout pas être tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire que toutes les notions, les mots que vous connaissez de la création du monde, il ne peut pas être lui-même, puisqu'il est au-dessus, l'artisan est toujours au-dessus de son œuvre. Donc si Dieu, par exemple, est un Dieu, c'est pas possible, parce que même le mot Dieu, comment on dit Dieu en hébreu? Elohim. Est-ce que Dieu est Elohim? Non. Vous savez pourquoi? Parce que Elohim n'est rien d'autre qu'un attribut, c'est un nom. Qui est Dieu lui-même? C'est la question qu'a posée Moshe Rabbeinu alav shalom à Hachem. Il a dit, je vais libérer les enfants d'Israël. Mais au nom de quel Dieu je viens? Comment tu t'appelles? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Et qui est? Eye Asher Eye. Je suis qui je suis. Son nom s'appelle Ekie. C'est pas Yud Kevavke, non. Ça, c'est Midat Arachamim. C'est pas Elohim, non. Ça, c'est Midat Adin. C'est pas Tsevakot, non. Ça, c'est quand Dieu s'exprime par la guerre. C'est pas Shaddai, non. Ça, c'est quand Dieu, il promet. C'est pas... Alors quoi? Comment il s'appelle Dieu? Qui est Dieu? Dieu, même lui-même, son propre nom, Adobai, qu'on a l'habitude d'appeler. On ne sait pas. Lui-même, le Yodaïn. On ne sait pas. Alors, en quoi nous, on peut ressembler à Dieu? La Gemara nous dit, tout comme Dieu est patient, tu dois être patient. Tout comme Dieu est bon, tu dois être bon. Tout comme Dieu il pardonne, tu dois pardonner. C'est en cela que l'homme ressemble à son Créateur. Betzelem Elokim bara et Adam. C'est Tselem, Mazet Tsel en hébreu, c'est l'ombre. On peut être l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Tout comme Dieu peut être l'ombre de l'homme. C'est pour ça que tout est mida keneged mida lo batla. Un homme, mesure pour mesure, ne s'annule pas. Te comporter comme ça, Dieu se comporte comme ça. Mais toi, tu dois ressembler à Dieu. Et ainsi donc, tu retrouveras le vrai Akadosh Baruch Hu dans son jugement, c'est-à-dire celui qui est rempli de bonté et de miséricorde. והכוונה היא לכל אדם שכן פסוק זה, לבני נוח, שם תוספות וכו' במדרש מובא, הלל הזקן בשעה שנפטר ותלמידיו היה הולך עמהם. אמרו לו תלמידיו, רבי, להיכן אתה הולך? Quand Hillel עליו השלום est parti de ce monde, il allait avec ses élèves, ils lui ont dit, Rabbeinu, où est-ce que tu vas, notre maître? Amar lahem la'asot mitzvah. Je veux faire une mitzvah, il leur a dit,
Tu vas faire une mitzvah, Amroulo, Vechi, ma mitzvah zo. Quelle mitzvah tu vas aller faire, Hillel? Amar lahem, lilchos bebet amrechatz. Me laver dans la maison de la douche. Là-bas, on va prendre le bain. Amroulo, Vechi zo mitzvah. Et ça s'appelle faire une mitzvah. Vous entendez ce qu'on est en train de dire? Hillel Azaken, avant qu'il meure, il est parti avec ses élèves. Il dit, où est-ce que tu vas, maître? Je vais prendre une douche. Je vais faire une mitzvah, il a dit. Et c'est quoi une mitzvah? Je prends une douche. Et c'est une mitzvah de prendre une douche? Bizarre. Amar lahem, ma'im ekonin shel malachim shema'amidim oto bebet התיאטראות ובתי קרקסאות, מה שנתמנה עליהם הוא מוריקן ושוטפם, ובשכר זה מעלים לו מזונות, ולא עוד אלא שהוא מתגדל עם גדולי מלכות. אני שבראתי בצליל, il dit quand ils vont là-bas, eux, les goïms, dans les cirques qu'ils ont pour aller avec l'empereur, quand ils vont dans les théâtrons, dans les théâtres, est-ce qu'ils ne se préparent pas, eux, proprement en mettant de beaux habits? Il a dit Hillel. Alors moi qui vais devant le roi des rois, ne dois-je pas aller me laver et me préparer devant le roi des rois? À plus forte raison. Il a répondu, j'ai été fait à l'image de Dieu, la chat kama vechama, car Akadosh déteste la saleté, déteste les endroits impurs. La reine, il a dit, moi pareil, je suis obligé d'être propre. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham qui a une tâche sur lui, il est chayav mita. S'il a une tâche sur lui, on le condamne à mort si c'est un Talmid Chacham. Pourquoi? Dieu n'aime pas les tâches. Dieu n'aime pas la saleté, mais Dieu n'est pas non plus un mec qui aurait des tocs comme on peut le voir sur Terre, où tu peux pas marcher sur le sol, il faut marcher sur les plaintes, parce que, attention, je fais la sponja tous les 2 secondes, il faut vivre dans la vie. Ok? Chavivin Israël, Shenikru Banim Lamakom. Heureux est le peuple d'Israël qui sont appelés Banim Lamakom, les enfants de Dieu. D'ailleurs, une fameuse phrase qui a été l'élan d'une nouvelle religion dans le monde il y a 2000 ans de cela, dans la Torah, comme vous pouvez l'entendre à l'instant en Masechet Avot, il y a donc beaucoup plus de 2000 ans Masechet Avot, ouais, enfin c'était avant la venue d'eux, l'époque des Tanaïm, eh bien, comment est-ce qu'on est appelé? Le fils de Dieu. Et un jour, un juif renégat qui a dit « Je suis le fils de Dieu », et tous les goyim ont dit « Ouais, c'est Dieu ». Non, dans le judaïsme, on est tous appelés les fils de Dieu. Chaque juif est appelé le fils de Dieu. C'est marqué Baruch. Regardez bien comment c'est marqué. Chavivin Israël. Combien Dieu aime les enfants d'Israël qui sont appelés Nikru Banim Lamakom, les fils d'Hachem. Donc vous êtes tous des quoi? Les fils d'Hachem. On est tous des créatures de Dieu, on est tous les fils d'Hachem. Béné Israël. C'est pas pour rien que les chrétiens ont voulu s'appeler le nouvel Israël qui s'est levé, pour adhérer justement à ces versets du Talmud qui ont été ensuite autodafés et brûlés à plusieurs époques, parce que les enfants d'Israël ont tous eu ce tafkid. Regardez bien un petit peu autour de nous toutes les sectes qui existent, que ce soit les Mormons ou ailleurs, Myriam, Jacob, ils s'habillent comme nous en orthodoxe, ils veulent tous notre place. Il n'y a qu'un seul peuple sur terre qui ne veut surtout pas notre place, qui ne veut surtout pas être le peuple élu. Il n'y en a qu'un seul que je connais. Non, pas du tout. C'est le peuple juif. On est les seuls à dire à Dieu, non, non, nous, on veut pas être le premier peuple. On veut être comme les autres. Vous avez remarqué? Même Ben Gurion, quand cet État fut créé, qu'on a arrêté la première prostituée, droguée, il a dit, nous sommes enfin un État comme les autres. Nous sommes le seul peuple de l'histoire à ne pas vouloir cette responsabilité. Moi, c'est tout à fait normal. Hein. C'est pour ça qu'on a été choisi. C'est parce qu'on n'a pas voulu cette responsabilité qu'on a prouvé qu'on était des gens responsables. Tu veux comprendre de quoi je parle? Ah, je t'expliquais. Imagine qu'un homme possède une des plus grosses sociétés au monde, avec plusieurs usines et des milliers d'ouvriers. Maintenant, il cherche un PDG pour lui diriger tout ça. Alors, il va appeler Christian. Christian arrive avec sa mallette, l'arrêt au milieu, droite et gauche, gominé, et il lui propose de prendre en main sa société. Il lui montre ses diplômes, les grandes écoles. Christian lui dit, mais il n'y a pas de problème, je comprends. Donc, combien vous avez? 2000 ouvriers dans telle usine, dans tel pays? Ouh, très bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, je m'en occupe. Il dit, bon, ok, je vais voir un autre PDG. Mohamed, viens ici. Psst, pareil. Même chose, il n'y a pas de problème, je prends tout entre les mains. Le premier qui bouge, je lui coupe la tête. Très bien. Il appelle Monsieur Bouddha. Monsieur Bouddha arrive. Il explique la situation. Il dit, oh là là, vous savez, il faut être cool dans la vie. Il faut savoir s'asseoir et attendre. Il faut être patient. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Bon, il appelle Moshe. Moshe, il dit, c'est quoi l'embrouille? Pourquoi vous cherchez un PDG, vous? Il dit, parce que, écoutez, j'ai des problèmes, je voudrais un peu me retirer un petit peu en arrière.
Et voilà ce que je vous propose, nous avons ça et ça. Il fait, il explique comme pour les autres, exactement pareil. Et là, Moshe, il dit, vous me charriez, quoi, vous avez trouvé que moi sur Terre pour m'enrouler dans votre histoire? Mais qui pourrait tenir une telle responsabilité? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ça m'obligerait à voyager dans vos usines en Chine, d'amener les marchandises à Budapest, faire fabriquer les pulls en Tunisie. Et j'aurais plus de vie, moi, dans votre histoire. Ça veut dire qu'en fin de compte, on travaillerait du matin au soir, et vous dormirez bien tranquille. Le patron, il regarde comme ça, il dit, c'est toi que je veux. T'as tout compris. C'est une grosse galère, mais c'est un salaire inconmensurable. D'être juif, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on a été choisi. C'est parce qu'on était les seuls à dire à Dieu, on veut pas. Quoi? Dieu dit, vous voulez pas ma Torah? Prends la montagne, je vous tue maintenant. Et renversez la montagne, je vous tue. Les autres, ils auraient dit, ah Dieu, on veut. Vous prenez pas la Torah au sérieux. Vous vous en servez pour vous-même de mes commandements. Vous tuez au nom de Dieu. Vous faites du mal au nom de Dieu. Tout va bien au nom de Dieu. D'un côté, on crie Allahu Akbar, de l'autre côté, ils crient Allahu Akbar. Et ceux qui crient Allahu Akbar, ils vont couper la gorge. Ceux qui ont crié Allahu Akbar. Tout le monde se bat au nom de Dieu. Mais dans le judaïsme, on prend la responsabilité de nos engagements. Pourquoi une femme qui dit, mais je voudrais mettre le kissou, mais j'ai peur. C'est une femme qui a tout compris. Ça fait peur de mettre le kissou parce que c'est un engagement dans la vie. Ça veut dire que t'as le kissou, tu fais de la shonara, t'es foutu. T'as le kissou, tu vas à la piscine mélanger, tu fais un chilou lachem. Vous comprenez pourquoi les gens, ils ont peur de faire Shabbat? Shabbat, doucement. Mais quand il s'agit des autres religions, d'un coup, vas-y, fais tout. Mets le kissou, mets la robe, mets le bidule, mets le voile. C'est normal. Derrière ça, quelque part, il y a un monde d'hypocrisie absolue. Et seuls des vrais islamistes qui écoutent ce que je dis, qui refusent de rester dans leur cocon de mensonges, verront que c'est la pure vérité. C'est rien d'autre qu'un monde d'hypocrisie. Rien d'autre qu'un monde d'hypocrisie. Ils se détestent tous les uns les autres et font semblant de s'aimer. Les chrétiens détestent les musulmans détestent les chrétiens. Une haine est en eux. Dans le judaïsme, on nous dit fais attention, t'as pas le droit de te rire. Pourquoi? Parce que nous, on aime bien, tu me prends la tête, on est fâché. La Torah, elle est réelle, elle est sincère, c'est carte sur table. C'est pour ça que dans la Torah, c'est un engagement. Ça fait peur de mettre une kippa. Ça fait peur de porter des tzitzit. Parce que c'est un engagement. Mais quand tu vas à la Mecque et que tu ressors, ou tu vas dans une mosquée et que tu ressors, et que tu dois parler comme un animal à l'autre et lui dire, je vais te gorger, toi, ta sœur, je vais te prendre, je comprends pas, t'as un instant, t'as dit que tout vient de Dieu, que tout faut surveiller. Où elle est ta parole? Où elle est ton comportement dans la vie? Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on doit aller? Et quand quand ils ont le malheur d'avoir un moufti, un responsable d'une mosquée, qui dit qu'il faut arrêter les agressions, qu'il faut vivre en paix avec tout le monde, dans la semaine, où le temps qui arrive, où il est fracassé, où il est viré, où il est tué. Non. Tout avec la force, tout avec la méchanceté, tout avec le meurtre. On attend qu'un petit juif, il sort de la synagogue, on se met 3-4 de chaque côté, pour bien le finir comme ce pauvre garçon qui a été fracassé à Paris. Jacob, il s'appelle. Jacob, un truc comme ça. Fracassé, ils l'ont déchiré de coups, le pauvre. Au nom de qui? De Allah. Vous avez reçu une voix qui est sortie qui vous a dit, faut tuer telle personne, faut faire du mal à telle personne. Venez seul, un face à un, vous ne savez pas le faire. Que de l'hypocrisie, que de la méchanceté. Et entre eux, j'avais un ami musulman, il s'appelait Haïdi. Il a travaillé pour nous toute sa vie, ce monsieur. T'écoutes, Maurice? Il travaille à Belleville. Le jour où on a fermé les boutiques, il est parti travailler chez des clients à nous qui étaient aussi musulmans, à Barbès. Après 2 jours, il est revenu chez nous. 2 jours. Je me rappelle la phrase qu'il nous a dit, j'ai travaillé pour vous 18 ans. Ça a toujours été, s'il te plaît, Heidi, si ça te dérange pas, Heidi, s'il te plaît, Heidi. Il m'a dit, en 2 jours, j'ai été insulté, moi, ma religion, ma famille, par d'autres. Yer kelb, comme ça lui dit. Yer kelb, tu es pas content, tu t'en... Kelb, ça veut dire quoi, hein? Chien. C'est lui qui me raconte, un musulman qui me raconte. Il n'a pas de respect entre eux. J'ai un musulman qui m'a appelé et qui m'a dit, au téléphone, je regarde vos shiurim, je voudrais me convertir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, quels sont les risques pour vous? Il m'a dit, tout jusqu'à la mort. Je perds ma famille, je perds mon travail, je perds ma maison, je perds tout. Je me retrouve, pas simplement à la rue, peut-être des coups de couteau, lui de sa bouche au téléphone. Je lui ai dit, alors pourquoi vous voulez prendre des risques? Vous aimez votre mère, vous aimez votre papa. Vous avez cette loi à faire. Ne faites pas de mal aux juifs et vivez en paix. Et tout ira bien pour vous. Restez donc musulman, ce n'est pas une religion d'Avodazara proprement dit, mais restez un musulman digne de ce nom.
Si vous appelez Dieu, alors laissez Dieu vous guider tel que lui vous l'a enseigné. D'être bon, d'être gentil, de ne pas faire de mal aux Juifs. Il n'y a personne d'ailleurs. S'ils étaient intelligents, les musulmans en Europe, qu'est-ce qu'ils feraient d'après toi, Maurice? Ils seraient hyper aimables, ils casseraient rien, ils brûleraient rien, et ils laisseraient les Français travailler pour eux. De toute façon, ils les aiment tellement qu'il n'y a pas de problème, comme en Suède. Vous avez vu ce qui se passe en Suède? Ils ont tellement vidé les caisses de l'immigration pour recevoir les musulmans qu'ils ont demandé aux citoyens suédois de ne pas prendre leur salaire pour aider encore plus de familles à envahir la Suède. Et plus que ça encore, le gouvernement demande aux Suédois d'accueillir une famille musulmane chez eux pour l'immigration. Profitez, mais sans agressivité. On vous offre tout sur un plateau en Europe. Mina Shamaim, c'est Dieu qui le veut, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de faire le travail qu'on aurait dû faire nous les Juifs. C'est parfait. Bossez pour nous. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit, tant que l'Europe existera, les descendants de Esav existeront, il n'y aura pas d'Israël la main haute. Donc plus cette nation disparaît, et c'est vraiment un renouvellement de l'histoire, et plus Israël aura les mains hautes. Ve'akol kol Yaakov ve'edem yedei Esav. Tant que les mains de Esav existent, il n'y a pas la voix de Yaakov. Et les mains de Esav, quand elles sont prisonnières d'une situation, alors la voix de Yaakov se fera entendre. Donc merci à l'islam de travailler pour nous, Bezrat Hashem, et envahissez absolument toute l'Europe. Vous nous rendez un grand service. Banim, en plus de ça, pour ce qu'ils nous ont fait pour la Deuxième Guerre mondiale, Faddal. Ah mais tous, tous les pays ont participé à une... Mida Keneged Mida, mais la différence qu'il y a, c'est que les musulmans, c'est pas Hitler. Hitler faisait des déportations, eux, c'est sur place. C'est toute la différence. Il n'y a pas de temps de déportation et tu peux te sauver. Avec eux, ils vont régler tout sur place. C'est addition comptante. Pardon? Qu'on se réjouisse ou pas, je ne suis pas là pour me réjouir. Je parlais hier avec quelqu'un, une personne de Charenton École, qui m'a invité gentiment à venir Bezrat Hashem. Je le remercie, je le salue d'ailleurs, j'en profite, pour faire un cours chez eux. Et je lui ai répondu que c'était vraiment dommage parce que je trouvais que la France, après tous les pays que j'ai pu visiter, était certainement un des plus beaux pays que Dieu ait créé au monde. Je trouve ça magnifique comme pays, la France. Et c'est dommage, vraiment dommage, qu'elle passe dans les mains d'une nation sur laquelle, d'ailleurs, il y a toujours une petite blague sur cette nation, la nation musulmane. On dit que les Arabes vivent dans les déserts. C'est pas tout à fait juste. C'est là où viennent les Arabes qu'il y a du désert. Donc, d'une certaine façon, qui a créé quoi? Je veux dire que la France, c'est un pays qui était propre à la base, qui était très joli, qui avait une culture extraordinaire, une histoire certainement des plus riches de toutes les nations du monde, l'histoire de France. Et aujourd'hui, elle est en train de disparaître, mais tout est Mina Shamaim pour laisser réapparaître la vraie histoire de l'humanité, celle du service divin, Bezrat Hashem. Et vous verrez que quand il y aura, d'ici 2 ans, la Géoula, si Bezrat Hashem elle a lieu d'ici ces 2 ans, vous verrez combien, justement, l'islam et les Arabes deviendront les meilleurs amis des Juifs. Vous verrez. L'islam et les Juifs seront plus que 2 frères. Parce que quand un Arabe veut se donner à fond pour celui qu'il aime, il n'a plus de limites. Et les Arabes iront au-delà de toutes les limites pour Bezrat Hashem, l'Atid Lavo, servir le peuple d'Israël. S'il y en a qui sont en conversion, je leur conseille de faire très très vite, parce que leur temps leur est compté. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, les 9h05. On continuera Blineder la prochaine fois, cette Mishnah-là. Kol Touv, et bonne Géoula, Bezrat Hashem, car la Géoula ne concerne pas simplement Israël, mais aussi toutes les nations du monde. Shalom, Uvracha.